ces sorties ouais. un peu... C'est pas gagné là. On va voir. Allez, c'est de travailler au milieu de terrain et on évite, on se projette vers l'avant du côté du Cameroun. Et derrière la défense qui tient pour les Nigérians. Nigériens, rien. Faites attention, Nigériens, c'est le Niger et Nigérian, c'est le Nigeria. Le Nigeria, voilà, il faut faire attention. Nigérien. C'est aussi ça la francophonie, on apprend les mots aussi à travers cette édition, le sommet, également les jeux, lorsqu'on est ensemble. On essaie quand même de corriger quelques mots. Et je vous remercie Laetitia. Depuis 15 ans. Bien connu par tous les regards de sport. Le sport, surtout le sport. Le sport, c'est la vie. Allez, les Nigériens, il faut y aller au numéro 4, ouais, c'est pas mal. C'est vite repris, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de deuxième ballon. Il est tout seul, côté droit. C'est bien fait là pour Camille, Dimitri Manim. Oh, et encore une sortie approximative. La reprise. Oh, le poteau des Camerounais. Là, en tout cas, on sent qu'il y a un petit souci du côté de la défense nigérienne. Surtout le gardien. Ils sont peut-être forts en attaque, mais du côté défense, il faut faire très attention. La sortie, il a tout donné. Il a tout donné, notre ami nigérien Massoudi Salifou. Il a un peu raté toutes ses dernières sorties, donc là, il a été franchement... Et il y a une communauté camerounaise présent ici au stade de Tata Raphaël en leur maillot, leur couleur traditionnelle. Ils sont venus encourager leur équipe nationale, les Lions indomptables. Aussi une autre nation, une grande nation du football africain. Au classement FIFA, du mois de juillet 2023, ils sont 7e en Afrique, 42e sur le plan mondial, alors que le Niger est 37e. Mais cela ne veut rien dire, parce qu'aujourd'hui, le football, il n'y a plus de petites équipes. Lorsqu'on joue, c'est la fin et le dernier coup de sifflet qui détermine un peu les résultats aussi qui déterminent. À chaque match, on connaît en foot, on le voit aussi dans toutes les coupes, il y a toujours des exploits. Et là, le gardien Massoudi Salifou qui est mis à contribution depuis quelques instants et qui a du mal à se relever. Il va certainement se relever. Ouais. Allez, ça va aller. Cette sortie lui a coûté, mais on voit qu'il est en train de reprendre. Il a du mal à reprendre son souffle, ça a tapé dans les côtes. Le Niger qui est venu avec une délégation de 147 personnes. En sport tout comme en culture, malgré la situation que traverse le pays, il y a eu un coup d'État. On pense au Niger, c'est vrai que ce coup d'État depuis 4 jours. Ce coup d'État, mais ils ont voulu montrer à la face du monde, malgré les situations politiques, on peut quand même se dépasser et se surpasser et faire autre chose et montrer l'autre face de la nation. Ils sont là, ils représentent en tout cas leur pays, le Niger, et ils vont essayer de s'imposer dans cette rencontre. Allez, un long ballon. Un jeu qui est plus haché là depuis quelques instants. Pas comme au début. Au début, on avait vu vraiment la ferveur, on a vu la détermination. Mais bon, maintenant, on veut maîtriser l'adversaire et difficile peut-être de comprendre son jeu. Et c'est là peut-être qu'il y a qui amène un peu beaucoup de déchets. Les Camerounais qui essayent, mais ils aiment ce côté droit. J'ai l'impression qu'il y a des choses à faire. Avec toujours Camille, Dimitri Manim. Un joueur à suivre de près et à surveiller aussi. C'est bien, belle sortie de balle de la part du Cameroun, mais toujours, il y a un pied camerounais, regardez, qui traîne, ils sont meilleurs. Voilà, dans les interceptions, les Camerounais ils sont plus présents, plus solides, comme là. Et si c'est pas à droite, on essaie de passer côté gauche. Et regardez, toujours un Camerounais qui va venir mettre le pied. Il n'y a pas faute. Ça a été bien d'essayer sur le côté gauche. Oh, l'énorme tacle là. Là, ouais, ça vaut, c'est sûr, carton jaune directement. Numéro 3. Et là, Junior, Maxence. Junior Maxence est là. Un carton jaune pour lui. Junior Maxence. Il était de bon cœur. Hein.
qui est arrière droit de cette formation du Cameroun. Là, on revoit encore la communauté camerounaise. Ils sont là pour faire la fête et ils ont bien raison. Oui, à chaque fois qu'il y a un match de football où soit un club, bien le Cameroun est présent. En tout cas, c'est une forte délégation qui vit ici à Kinshasa, qui vient pour soutenir parce que au Cameroun, vraiment, on aime bien le football et ils ont un palmarès vraiment à présenter, que ce soit dans les différentes catégories et même dans les catégories d'âge. Ils aiment bien le football. Regardez le numéro 10 qui vient de remonter tout le terrain. C'est le joueur dont je parlais, Arthur Avom Ebong. Donc le joueur de 18 ans qui est acheté par Lorient, meilleur joueur du championnat camerounais l'année dernière. Et le Cameroun a compris peut-être qu'il devait maintenant essayer du côté gauche, parce que du côté droit, ils ont eu à faire plusieurs tentatives, mais ça n'avait pas donné, ça n'a rien à toucher. Cette fois-ci avec ce corner. Le voici, Arthur Avom Ebong pour tirer ce corner. C'est bien tiré. Poussé. Il aime prendre les 2 points, hein, le gardien Niger. Allez, on remet dans la boîte, pas tout à fait. Le chemin du but paraît un peu difficile pour les deux. C'est jamais simple, hein. Il y a plusieurs. Il y a 2 lignes à franchir. Le milieu de terrain, la défense. Là, c'est vrai que pour l'instant, les joueurs du Niger sont bien regroupés quand même. C'est que souvent leur défense est un peu friable, donc ils ont solidifié et ils ne font pas d'erreur. Oui, après la sortie de leur gardien, ils ont compris qu'ils devaient donc retourner à la défense pour protéger, vu que le Cameroun maintenant vient un peu en force pour chercher les buts. Vous savez que c'est le dernier match de phase de groupe pour le Cameroun après avoir joué contre le Liban. Et ils savent cela, ils doivent bien gérer ce match, les Nigériens. Ouais, supériorité désormais là. Il cherche la solution. Et toujours le pied camerounais. Hein. Toujours un pied camerounais. C'est le numéro 15 qui va reprendre. Ahmed Motapon. Et un coup franc qui est intéressant à suivre pour le Niger. Plein axe. Alors, il faudrait être un bon... Ah, ouais, ou là où chercher la tête d'un coéquipier. D'ailleurs, il recule. Il a gagné quelques mètres, disons. Il va chercher... Pas toujours facile de marquer depuis le rond central. Alors, comme tu l'as dit, il doit trouver la tête d'un coéquipier pour... bien construire et arriver à... Elle est trouvée sur le côté gauche, c'est bien fait. Allez, on essaie de construire. Ouais, Sabo Amadou toujours. Côté gauche désormais. La frappe. Là, c'était pas mal fait. On a vu l'appui d'Alabib Hassan Abdou. Faire attention à ce corner qui pourra peut-être changer la donne. Ils ont préféré jouer à 2. Ouais, ça construit. Donc, belle sortie là du portier camerounais. Imparable, Gaspard Messoro. Ça se recherche toujours sur l'aire de jeu entre les deux équipes. On veut à tout prix faire la différence dès cette première période. Mais difficile de dompter l'adversaire, vu qu'en tout cas, il y a la vivacité des part et d'autre. Deux équipes qui font jeu égal, hein, Laetitia, pour l'instant. C'est du 50-50 si on peut le dire. C'est vrai, il y a eu un moment où le Cameroun a pris légèrement la domination. Le Niger, ils sont en train de se rechercher. Et c'est la jeunesse. L'apprentissage, oui, mais aussi, ils se donnent à fond. Et le gardien du Cameroun, donc Gaspard Messoro pour la remise en jeu.
Alors on va chercher très loin. Le dégagement de la défense nigérienne. Il faut dire que pendant un moment, depuis un certain temps, le portier nigérien est un peu au repos. Le Niger a pu quand même maîtriser sa défense. On espère que ça durera. Ouais. Allez, le milieu de terrain, on doit travailler, construire. Ça, c'était trop rapidement donné. Pas la bonne inspiration là. Wilfried Tekudjo. Il y a un petit peu de champ là pour les joueurs du Niger. C'est bien fait dans la surface. Ouais, ils sont pas compris, c'est dommage. Il y avait une belle opportunité là pour Skina. C'était une belle occasion pour chercher à arriver à scorer, mais malheureusement, c'est pas encore le moment, c'est pas encore arrivé. Et là, ça sera une longue attente pour les spectateurs nigériens, la délégation nigérienne qui est ici au stade Tata Raphaël. Il faudrait que l'équipe puisse continuer à pousser encore pour arriver à faire la différence au Marquois. Allez, le pressing des Camerounais, c'est bien fait dans la surface. C'est difficile de trouver la solution, peut-être ici, avec toujours Maïm. Là, ils reprennent du côté droit pour essayer de monter, mais la défense nigérienne mais regardez, ils sont bien. S'interpose. La récupération est magnifique à chaque fois des Camerounais, ils récupèrent tous les ballons. Allez-y, il y a une belle opportunité. Côté gauche, il n'y a personne. Faut y aller. Avec les Camerounais au deuxième poteau. C'est dommage, il y a peut-être mieux à faire là. Manim toujours. Et on laisse jouer. On voit ça combine bien. On essaye en tout cas avec Van Ebong et Manim. C'est maintenant le problème de la finition pour arriver à créer, à marquer ce but que les Nigériens attendent. C'est vrai qu'ils arrivent à franchir la surface de réparation et inquiéter un peu la défense nigérienne, mais il se pose maintenant un problème de finition. Ouais, il va falloir conclure. Petite faute, c'était léger. Allez, le long coup franc pour le Niger, toujours côté gauche. Cameroun est bien regroupé. C'est deux équipes pour l'instant bien organisées, Laetitia. Oui, et de part et d'autre, on sent que c'est une première période qui peut nous amener peut-être à égalité, au score de parité avant la mi-temps. Mais en tout cas, ce n'est pas le souhait des joueurs. Ouais, la frappe a été bien tentée, en tout cas cette frappe de Latif Djibril de l'AS Douane au Niger. L'AS Douane du Niger, aussi un grand club du Niger, qui a joué d'ailleurs ici à Kinshasa contre le Daring Club Motema Pembe, un club qu'on a vu ici. C'est parmi, il y a l'AS Douane, il y a Gendarmerie nationale, l'USGN, l'Union sportive de gendarmerie nationale du Niger, qui sont parmi les grands clubs du Niger. C'est le Niger qui a un championnat avec 14 clubs qui venaient de se terminer au mois de juin. Ils n'ont pas le temps de partir en vacances, ils sont déjà là. Et même là, cette équipe qui est en train de prester, elle sort même de la CAN de moins de 23 ans en Égypte. C'était leur première participation. Et après, ils ont participé au tournoi de l'UFOAB en Côte d'Ivoire. Allez, le bon centre. Hey, belle sortie là cette fois de Massoudi Salif. C'était mauvaise langue. Bien joué là, c'est. Oui, il faut profiter de chaque occasion. On a bien capté. Allez, le Niger de nouveau à l'attaque cette fois. Et la sortie également du portier camerounais Gaspard Messoro. On relance vite, on essaie de construire. C'est bien, on part des défenseurs. On balance pas devant. Bref, il faut pouvoir le faire.
Allez, les Camerounais, on le voit avec cette recherche de construction. Il y a du monde devant et derrière au Cameroun, mais il manque un petit peu là de monde au milieu de terrain. Allez, ils sont là. Amine, alors lui, il est vraiment partout aussi, le numéro 13. Je crois que c'était le 11, mais le numéro 13, c'est Bill Dormon. Lui aussi, il est sur toutes les occasions du Cameroun. On sent que c'est une équipe qui bouge, cette équipe des Lions indomptables. Dans tous les compartiments, ils sont présents, mais seulement l'attente est un peu longue pour arriver à avoir ces buts que la population camerounaise qui suit sur TV5 Monde ce match Cameroun-Niger. Ah, TV5 Monde et puis toutes les antennes qui reprennent le signal. Hein, vous êtes nombreux un petit peu partout en Afrique, également en Asie, en Amérique et en Europe du coup à reprendre ce signal avec cette belle rencontre ce soir qui nous anime en tout cas. Cameroun-Niger. Alors vous le disiez tout à l'heure avec Laetitia, une rencontre primordiale pour le Cameroun qui doit absolument s'imposer pour atteindre les demi-finales. Obligé vraiment de prendre la victoire pour espérer d'aller au prochain tour. Et un coup franc qui va être très très intéressant cette fois pour le Cameroun. Allez, à quelques mètres de la surface de réparation, on n'est pas loin. C'est juste à l'arc de la surface de réparation, donc il faudrait faire très attention. Il faudra un bon tireur pour arriver à transformer donc ce tir à un but. Ouais, c'est une situation qui est souvent travaillée à l'entraînement avec le mur qui va être dans la surface. Et après, on va rechercher la lucarne, en tout cas un des deux côtés. Et pour le tirer peut-être Arthur Camille Manim ou Arthur Avomibong. Un pied gauche ou un pied droit. C'est Arthur qui va s'en charger. Certainement, Arthur Avomibong, je vous parlais, numéro 10 qui vient de signer à Lorient. Un petit coup d'œil. Camille Manim. Allez, on attend le coup de sifflet d'arbitre. Et c'est Camille Manim, mais bien capté. Dans les bras du gardien. C'est frappé, peut-être pas assez fort, mais bien arrêté par Massoudi Salifou. Ça, il commence à être chaud, notre gardien du Niger. Le gardien du Niger qui, depuis cet incident qui est arrivé, ouais, il a eu du mal à rentrer en son. Puis là, il chauffe, hein, on voit, ça va mieux. Camille Manim qui lance. C'est bien fait pour Bill Ngongo. Et ce sera un nouveau corner. Que des oui, mais l'attente pour le but. Ça va venir. Ça va venir certainement. Allez, le corner pour le Cameroun. De la droite vers la gauche. La tête peut-être au deuxième poteau. Et ça va être une sortie de but. Le Cameroun qui prend légèrement la domination un peu de ce match. Ouais, vous avez raison, ça pendant commence à ces monter. 2-3 minutes. Et le Niger qui est en train de subir la pression. Peut-être la longue relance. Même un petit peu trop longue. Ça va aller d'un gardien à l'autre. Il faudrait éviter des passes aériennes qui emmènent beaucoup plus la fatigue. Ouais. Quand ce sera des passes entre gardiens, entre l'autre partie, il y aura plus la vitesse et ça va plus amener la fatigue. Alors il faudrait beaucoup plus jouer le ballon à terre pour essayer de bien construire. C'est ça, il manque de construction. Et là, le jeu au pied.
Le jeu se poursuit donc. Une remise en touche pour les Camerounais du côté gauche. Allez, les Camerounais à l'attaque sur ce côté gauche. La demi-heure de jeu ici au stade Tata Raphaël, toujours 0-0 entre le Cameroun et le Niger. Une belle rencontre, pas encore d'action chaude vraiment, mais bon, un bon match. Un bon match par le dynamisme de joueurs sur terrain. Depuis le début de la rencontre, qui se donne à fond. Lui fait mal. Camille anime toujours sur le côté droit. Incroyable ce joueur. Mais il est un petit peu trop seul, trop tout seul. Là. Allez, on repasse derrière pour Niger. On va chercher un peu à droite avec cette défense à 3. Le gardien sous pression, qu'est-ce que ça a donné? Et il est meilleur sous pression. C'était un repli stratégique, peut-être question de faire appel à d'autres joueurs qui étaient sur la ligne médiane pour question de chercher à bien protéger la cage du Niger. Les trois défenseurs avaient vu qu'il y avait un danger, ils ont voulu plus replier. Allez, c'est pas pris la tête. Là, on repart de derrière pour le Niger. On cherche loin devant. La bataille du milieu. Elle fait rage. Elle est là. Ça, c'était autoritaire. Et toujours un pied camerounais pour lancer. Là, il va y avoir des opportunités. Ouais, c'est bien fait. Allez, Camerounais bien entre les lignes. Peut-être ici l'ouverture du score, certainement. Ah, juste à côté. Passé à côté. À côté. On va revoir cette action incroyable. Qui est partie du milieu. Ouais, et Peter Nebamkia, il y avait mieux à faire. C'était parfaitement donné pourtant. Ah, il était tout seul. Il n'a pas réussi à ajuster. Et le portier du Niger, Massoudi Salifou, qui sauve son équipe là. Vraiment la plus belle occasion depuis le début de cette rencontre. Et il y avait Dimitri qui réclamait juste devant le bois. Et s'il avait juste fait la passe à Dimitri, peut-être ça aurait été l'occasion pour scorer. Ouais, ou peut-être moins tergiversé, tiré en première intention. Allez, corner à suivre pour les Camerounais, c'est pas fini. Le Niger un petit peu sous pression désormais. On va refaire. Chercher côté gauche, dans la boîte. C'est mal fait ça. Allez, ça accélère un côté du Camerounais, on le sent. Encore une remise du côté droit pour le Camerounais avec Dimitri. Cette fois-ci, peut-être ça sera la bonne parce qu'ils ont quand même assiégé le camp des Nigériens. Les MENA, comme on les appelle. On sent vraiment que les Lions indoptables pour l'instant, regardez, ils commencent à se mettre vraiment en place en action et ça accélère très sévère. Le petit coup d'épaule, qu'est-ce que ça va dire? Eh bien, corner. Avec cette accélération. Camille m'anime pour le tirer, on va voir. Il faut bien se placer pour ce corner. Dimitri, non, ça ne passe pas. Trop au sol. Et le portier qui sort, ouais. Sortie qui va. Oula, c'est dangereux. On sent maintenant cette hargne de vaincre de la part des Lions indomptables. Ah, surtout, ils cherchent à casser les lignes et à passer entre défenseurs quand il y a des défenses en 3 comme ça du côté Niger. Eh bien, ils ont trouvé, ils veulent casser la ligne et passer. Et j'ai l'impression qu'il faudra resserrer un peu la défense encore pour les Nigériens parce qu'ils sont en train de trouver la solution, les Camerounais. Je l'ai dit au début, le Nigérien avait une bonne attaque, mais du côté défense, il y avait un peu de faille. Allez, le coup franc au 30 mètres, côté droit. Avec Wilfried Tekudjou pour le frapper. Et
il y a toujours une tête nigérienne. Mais on reste toujours dans les camps des Nigériens, les Camerounais qui restent toujours. Oh, attention, Une cette occasion sortie. pour les Nigériennes. Non, c'est bon repli. Il est monté seul. Le numéro 8 du Niger. Allez. Toujours le numéro 1. Incroyable. Camille Dimitri Manim qui est à droite, au milieu, à gauche. Il est de tous les coups. Mais c'était quand même un peu difficile de passer entre Ouais, 4 3, joueurs. 3, 4. Regardez, c'était 3, 4 autour 4, de lui. 5 d'ailleurs. Incroyable. Il est trop tout seul. C'est vrai qu'il va tellement vite. Il est combatif. Il sait quand même il s'est quand même débrouillé, mais il n'a pas pu sortir. Même ses coéquipiers ont du mal à le suivre. Hein, donc il va vraiment très vite. Et surtout, il est partout. Très impressionnant. Allez, peut-être là, l'opportunité. Et bonne récupération nigérienne. Et il y a toujours un pic camerounais. Peut-être encore ici, au milieu de terrain. On essaie de construire, d'aller vite. La frappe. Oh, la frappe juste en dessous. Juste au-dessus de la transversale. C'était bien tenté ça de la part de Bikongo. Ouais, la pression qui monte sur la cage du Niger. Ah, ça passe par loin. Il glisse en plus au moment de la frappe. Bidormol qui a 19 ans. Nous disions que ces matchs, c'était vraiment la bataille de la jeunesse. Capitaine de cette formation camerounaise. Ouais, Toujours lui qui était entre 4 joueurs nigériens et c'est toujours lui qui est dans toute la section. C'était Manim. Mais il est très très fort. Et le 13, ça combine toujours entre Camille Manim, Arthur Ebong et puis du coup Bigongo. Vraiment un trio d'attaque assez incroyable. Il y a maintenant l'inquiétude même dans le banc. Ouais. Sauf qu'il ne faut pas laisser trop passer de solutions. Les MENA peut-être pour essayer de réagir après ce pressing camerounais. Allez, il reste 7-8 minutes encore dans cette première période entre le Cameroun et le Niger. Tout est encore jouable, 0-0. C'est pas solution de facilité, essayer de partir petit côté. Et les Camerounais qui vont avoir la faute pour eux. Mais ils font tout pour conserver toujours le ballon. Ça, c'est une bonne chose, malgré qu'ils n'arrivent toujours pas à marquer. Et ça joue juste quand même du côté du Cameroun. Hein. Sachant que nous approchons lentement et sûrement vers la mi-temps, c'est maintenant la course contre la montre. Ouais. On veut à tout prix chercher le but avant d'aller au vestiaire. On passe côté droit, là c'était bien fait encore. Il manque pas grand chose à chaque fois. La finition. La finition, comme je l'ai dit au départ. On fait tourner. Et pour l'instant ils résistent, mais ils sont quasiment 7 en fait devant le but là du Cameroun. C'est un peu tout le monde derrière là pour le Niger, ce qui n'est pas du tout leur habitude.
franc très excentré côté droit. Avec Bamansa Kamlou, joueur de Colombe de Dja. C'est la symbiose des meilleurs joueurs, des jeunes joueurs des clubs camerounais. C'est ça. Hein, cette équipe des Lions indomptables. C'est la preuve, c'est déjà la préparation, c'est déjà la relève qui est préparée pour les équipes nationales. Allez, cette fois, coup franc de l'autre côté, exactement. Un peu plus proche, mais totalement excentré côté gauche. Voilà, 5 minutes de la fin du temps réglementaire dans cette première période. 0-0 toujours avec ce coup franc. Ça ne donne rien pour l'instant. Même joueur joue encore. On est dans le paquet. Et cette fois, ça y est, je vous le disais. La sortie du gardien nigérien. Et il fallait vraiment, lui, il avait le starter. Il fallait qu'il se mette dedans. Mais maintenant, il est impeccable, le portier du Niger. Maintenant, on le sent dans le match. Ouais, c'est vraiment juste en dessous de notre cabine de commentateurs. Et bien les joueurs libanais qui regardent cette rencontre attentivement. Et l'entraîneur qui n'arrête pas de mettre des notes là sur son petit cahier. C'est sympa. Ouais, belle percée. Plein champ là. Le Niger attaque, ça faisait longtemps. Ça faisait pratiquement plus de 8-7 minutes que le Niger n'arrivait pas dans le camp des Lions indomptables. Et peut-être qu'il faut chercher à surprendre. Ils ont beaucoup encaissé et ils ont été beaucoup surpris par l'attaque, la pression des Camerounais. Mais ils ont l'occasion peut-être de réagir. Ils vont être récompensés, ils vont avoir un corner, les joueurs du Niger. Voilà, ça faisait longtemps qu'on vous le disait qu'ils n'étaient pas rentrés, qui étaient aussi proches du but camerounais. Belle occasion là juste avant la pause. Et c'est ça aussi la beauté du match. Vous pouvez mener, mais l'équipe qui est menée peut surprendre à tout moment. Ouais, dominer n'est pas gagné. Ça, c'est vrai que l'adage est assez vrai souvent. D'ailleurs, en championnat de France, en Ligue 1, on voit beaucoup d'équipes souvent qui sont attentistes, qui attendent que les autres fassent le jeu, vont gagner parce qu'ils se préparent au contre. Et souvent, ça gagne. C'est vrai que des fois, c'est un peu gênant parce que ça évite le football avec beaucoup d'attaques, avec le football champagne, comme on dit. Mais c'est un peu le football moderne. Des fois, il vaut mieux attendre et puis placer une bonne attaque. Et là, ça vous permet aussi de comprendre, d'étudier encore mieux l'adversaire avant de l'assommer. C'est vrai. Allez, on repasse derrière pour les Camerounais. Les lignes vont s'ouvrir en deuxième période, c'est sûr. La faute qui sera donc pour le Niger avec un long coup franc à venir, quasiment sur la ligne centrale. Ça joue vite. Difficile de passer. Oui, il a réussi à la récupérer, elle a chippé cette balle. Oh, il a failli donner à l'adversaire ça. La remise plein centre, c'était peut-être pas la meilleure chose. Et là, un énorme coup franc. Un magnifique coup franc à venir pour le Niger. Et le carton jaune, on va voir à qui, je n'ai pas vu. Juste à l'entrée de la surface de réparation, une bonne occasion avant d'aller au vestiaire. Ah ben là, pour un gaucher, c'est magnifique. Hein. On revoit donc l'action. Ah, c'est le 14. Wilfried Tekudjou qui devrait être sanctionné. Et
celui qui est au sol, c'est Sama Moussa Abdul Rachid, joueur de l'association sportive garde nationale nigérienne. Aussi un autre club qui se recherche dans le classement du football nigérien. Il y a USGN, il y a Asfan, AS Douanes, des clubs qui titillent un peu la hiérarchie du football nigérien. Sabo Amadou pour le tirer. Alors ce joueur est intéressant également, le numéro 6 de cette équipe du Niger. C'est celui qui est le plus expérimenté. Il vient de signer le 1er février au club d'Amarby en Suède. Il est aussi également été pisté par pas mal de clubs européens. Et donc il est en Suède depuis le 1er février dernier. Et il a déjà, en tout cas, il a déjà tout sur internet, dans Télémarket. On voit déjà ses cotations et il est déjà coté à plus de 200 000 $. Voilà, ce petit numéro 6, Sabo Amadou, c'est lui qui devrait tirer, je pense. En fait, c'est pareil, si c'est un droitier ou un gaucher, c'est comme vous voulez là. C'est lui donc qui va tirer. Ouais, je pense quand même que c'est Sabo Amadou dont je vous parlais. Puis le numéro 6, Amadou Sabo Maman. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Carton jaune, pourquoi? Très bizarre. J'ai pas suivi là même, Laetitia, vous m'excusez. Il y a eu des mots, il y a eu des choses en tout cas qui se sont passées. Et le numéro 6 dont je vous parlais, eh bien, pris un petit jaune au passage. C'est donc le deuxième carton de. Je crois que c'est par rapport à la place du ballon, ouais. Qu'il aurait rapproché le ballon, voilà. Il n'a pas gardé au niveau de la ligne. Au niveau de la ligne, il a rapproché, il a voulu tricher un petit peu. Il s'est fait sanctionner. Allez, c'est pas grave. Sabo Amadou. Et c'est directement dans les gants, mais vous voyez. C'était un bon tir. C'était bien fait. Voilà ce numéro 6. Seul joueur à jouer à l'extérieur du Niger. Oh, la sortie approximative, ouais, à moyenne. Et peut-être la dernière occasion pour les Nigériens. C'est maintenant le cafouillage devant la surface de réparation du Niger. Ouais, on joue les dernières secondes de cette première période. Le Cameroun attaque. La touche, on joue vite. On joue contre le temps. Ouais, ça va un peu trop vite d'ailleurs là. Un peu précipité tout ça. Et le Niger qui veut plutôt beaucoup repousser ce ballon pour ne pas être surpris vu cette précipitation. Oh, c'est bien fait, ça le déboulé côté gauche. Et le deuxième ballon, ça a suivi pour les Camerounais. Hors-jeu. Hors-jeu, et je pense qu'on va en rester là. Non, c'est la faute. Il y a déjà des crampes. Bon, la mi-temps arrive. À point nommé. Et voilà, la mi-temps signifiée par monsieur l'arbitre. 0-0 donc à la pause entre le Cameroun et le Niger. Les plus belles actions quand même. Et la domination pour le Cameroun, mais le Niger a bien résisté et ils auraient même pu marquer sur un dernier coup franc. C'est la poule peut-être qui semble maintenant difficile. Après le premier match Cameroun-Liban, et là on voit difficile de sortir la tête dans ce match Cameroun-Niger. Et là même le Liban voit que le Niger, ça ne sera pas un adversaire facile. Ouais, un petit quart d'heure donc dans cette mi-temps pour essayer de récupérer avant la deuxième période. Allez, jeu de la francophonie. Allez, voilà les stats. Ça va nous intéresser. Voilà, vous voyez, 9 tirs au but pour le Cameroun. Avec notamment 6 corners, 11 coups francs. Une domination, on vous le disait, du Cameroun. Mais tout reste à faire. Rien n'est joué. On va attendre la deuxième période. Allez, Cameroun-Niger, c'est l'affiche de ce premier tour ici à Kinshasa, au stade Tata Raphaël. On va retrouver les plus belles actions de cette première période avec les Camerounais qui ont été beaucoup à l'attaque, Laetitia.
Oui, c'était avec Dimitri, toujours du côté droit. Et le poteau touché par les Camerounais. Poteau avec Ban Massa. Et on voit le déboulé d'Arthur Avamembong. Et derrière le gardien Salifou qui se trouve. Il est bien heureux de voir ce ballon toucher le poteau. La réponse des joueurs du Niger, pas tout à fait, puisque regardez, la récupération est toujours camerounaise. Et cette fois on combine bien avec l'excellente sortie, cette fois de Massoudi Salifou. On a vu aussi le pressing dans cette rencontre, surtout à la fin avec le Camerounais qui a assiégé le camp des Nigériens. Et il y a eu beaucoup de tirs. Mais le but n'est toujours pas arrivé. Là, on revoit la sortie du gardien. La réaction du Niger qui n'a pas tardé. Et toujours hein, ce pied sur le ballon pour les Camerounais. Et encore une belle occasion. Cette fois, il était à moitié tombé. Bill Bongo. Et ça passe au-dessus. C'est dommage hein, qu'il ait glissé, je pense. Ça ne joue pas grand-chose. Ça, c'était l'action qui est partie pour juste arriver au montant. Ouais, ça effleure la transversale, en tout cas, du Niger. Voilà donc pour cette première période. 0-0 entre... le Cameroun et le Niger, tout est à faire encore. On a un match ouvert, hein, Laetitia. Oui, tout va se jouer à la deuxième mi-temps. Deuxième période de cette rencontre entre le Niger et le Cameroun. 0-0 à la pause. Laetitia, on attend les buts. Des Camerounais, tout comme du côté de Nigériens, c'est l'attente. Certainement, les entraîneurs, les sélectionneurs ont dû relever les failles qu'il faudrait corriger. Et cette deuxième période, comme elle n'a pas eu début à la première période, certainement, ça sera un autre match qu'on va voir. Les joueurs vont se déployer, ils vont tout faire, surtout le Cameroun, chercher à avoir un but pour ne pas quitter au premier tour. Et ça sera pareil également pour le Niger qui se recherche et qui vient dans cette compétition, bien qu'à l'apprentissage, mais aussi pour dire un mot dans cette compétition de jeu de la francophonie. Et là, on voit un joueur qui est en train de se préparer, certainement pour un changement. Changement, sortie du numéro 12 côté du Niger. Pour l'entrée du numéro 17, en l'occurrence, Moutari Harouna. Et ce changement donc qui va donner le go pour cette deuxième période avec les Lions indomptables du Cameroun qui protègent d'abord leur cage et cherchent à tout prix à aller déjà inquiéter la défense et la surface de réparation, pourquoi pas le bois nigérien. On sent déjà l'engagement comme au début. C'est vrai qu'ils font mal les Camerounais, on a vu avec des grosses individualités, Camille Manim, Bill Bongo, Arthur Avamembong. Ces trois joueurs-là on le sent, d'excellents joueurs. Maintenant, il faut trouver la cohésion en équipe. Et les voici, Arthur Avamembong. Ballon repoussé, mais le Cameroun qui garde toujours, qui veut toujours garder sa domination comme lors de la première période. Ça joue bien quand même. Hein. On ne s'ennuie pas malgré le 0-0. On passe derrière avec Franck Atsama. Attention, peut-être ici. Oh, la frappe a été contrée, cette frappe de Bigongo. Les Camerounais qui sont encore revenus avec les mêmes intentions qu'en première période. Hein. Et avec toujours cette même ferveur qu'ils avaient lors de la première période.
Et apparemment, les Nigériens qui reviennent aussi comme ils avaient terminé le match, en train d'observer d'abord et surprendre. Essayer de jouer en contre. Oui. La tête pour personne. Ah, ils sont tapés tous les deux en fait. C'est tête contre tête là. On est parti chercher le soigneur. Ils cherchaient tous les deux la balle, ils ont trouvé la tête de l'autre. Ça fait mal ça. Une entame pas facile pour les deux équipes. Surtout qu'ils ont les mêmes ambitions. C'est lui de prendre le devant en marquoir. On revoit. Oui. Ils se sont relevés et vont poursuivre la rencontre. C'est une remise pour les Nigériens. Avec Haroun Chefou qui vient à peine de faire son entrée à la deuxième période. Et toujours un petit peu un faux rythme pour débuter cette mi-temps. Allez, le Niger, dans le camp camerounais. Il y avait hors-jeu, non? Ah ouais, c'est sorti de but comme ça. Sortie de but. Il a regardé l'arbitre en se disant, je crois qu'il y a hors-jeu, l'arbitre n'a pas bronché. Bon, c'est tout. Allez, les Camerounais qui vont essayer de construire. Ils partent de derrière en tout cas. La remontée de balle. Ah, c'est bien fait ça. Arthur Evam qui... C'est intéressant. Ce que j'aime dans ce match, malgré en tout cas les ratés, malgré également la pression des part et d'autre, on sent que les joueurs sont toujours dans les matchs, ils n'accusent pas la fatigue. Et cette jeunesse qui nous montre la beauté du football à travers cette confrontation. Ah, il y a de l'envie en tout cas. Oui. C'est vrai que je trouve que les Camerounais sont intéressants à la récupération et ils arrivent aussi à chipper pas mal de ballons. Intéressant aussi en deuxième ballon. Ils ont vraiment de l'énergie. Et la touche pour le Cameroun. On va chercher loin devant, peut-être ici avec Bilé, la sortie du gardien. La réaction maintenant du Niger qui va monter. Il faut d'abord construire. C'est vrai qu'ils ont conservé le ballon, mais il faudrait arriver à en finir. Ouais, les Camerounais qui quand même sont supérieurs techniquement. Même si là, c'était joli, mais regardez toujours. Allez, la faute. Elle sera pour les joueurs du Niger. Ça s'affole un peu. Là, c'était Djibo Garba. C'est plutôt le numéro 14, Daouda China Suleiman. Là, c'est plus un coup, là, c'était pas. Il n'a rien arraché, c'est. Une occasion pour eux de relancer le jeu. On souffre pourtant pour l'instant côté du Niger, mais on ne sombre pas. Moubarak Hassan Abdou. Ah, c'est mal fait, ça c'est mal fait. Et la remontée de balle pour les Camerounais. Ah, il n'était pas dans le rythme. Et le numéro 4, dans cette deuxième période, est en train de beaucoup donner. Djibo Garba Ousmane.
joueur de l'AS Nijélec. Ah, là c'est intéressant. C'est intéressant si ça va vite du côté Niger. Peut-être frapper la frappe de loin. C'était pas cadré du tout cette affaire. C'est dommage parce qu'il y avait un bon coup à jouer. C'était un petit peu loin mais c'était intéressant. Souleymane Daouda. Il promet donc aux spectateurs de patienter. Il a soulevé sa main, question de dire aux spectateurs de garder toujours espoir. Certainement, des bonnes choses vont arriver dans les minutes qui suivent. Ça bouge pour un petit but là pour. Il n'y a pas de faute. Il est fou de rage, l'entraîneur camerounais. C'était sous les yeux du 4e arbitre. Et on revient même pas à la faute, c'est étonnant. Ah, il est pas content, il s'est fait faucher là. Camille Manim. Allez, la relance pour le portier camerounais qui cherche loin devant, ça va mieux. Camille Manim. Allez, il se bat comme un lion. Parce qu'il est un lion indomptable. Oui, un lion qui veut rugir. Ah oui, ça accélère, regardez. Directement le corner. Et pour le frapper, Camille Manim, non, ça va être Arthur Avomebong. On cherche la technicité. Peut-être trouver la tête d'un grand devant. Pour l'instant, les corners n'ont rien donné. Il y avait eu 9 corners, on l'a vu à la mi-temps pour le Cameroun en première période. Allez, le corner. Il y a un peu de cafouillage dans la surface. Ça parlemente. C'est toujours des moments clés, hein, vous savez. Ça se pousse, ça se tiraille un peu. Le corner enfin. Oh, c'est bien joué! Et le but! Le but camerounais qui réveille le stade Tata Raphaël! Magnifique! Le but signé Ahmed Motapon sur un service. Un caviar d'Arthur Avomebong. Motapon Ahmed Falil, 18 ans, joueur de Canon de Yaoundé, qui ouvre la marque pour les Lions indomptables, qui ont beaucoup donné. Ils ont mis du pressing et ça donnait. Et il faudrait donc soit que le Nigérien puisse se réveiller pour arriver à égalité, ou soit assommer l'adversaire en alourdissant le score. Là, on voit de la tête, partant de ce corner. Ah, il le mérite, il s'est élevé plus haut que tout le monde, Ahmed Motapon, pour venir smatcher cette balle dans le but du Niger. Ouverture du score imparable. Et vous voyez l'envie, la fougue. Et quand même magnifiquement tiré par le joueur qui a signé au FC Lorient. Allez, changement. Changement du côté du Cameroun avec l'entrée du numéro 18. De changement. Joël Paten. Il y a un changement aussi encore à venir avec Jordi Doubeyumba. Ah, il le mérite quand même, cette ouverture du score. Les joueurs du Cameroun. C'est le réveil du côté des spectateurs camerounais, ici au stade Tata Raphaël, qui chantent, qui scandent des chansons pour ces buts. Un Niger qui doit répondre de suite à la sortie du numéro 10. Arthur Avomebong, donc on vous parle beaucoup depuis le début de la rencontre. Eh bien, il laisse sa place donc à Jordi Doubeyumba. Et on se préserve aussi peut-être après pour les demi-finales, même si là on sait que c'est un match en jeu, il y a 15-0.
C'est osé parce qu'il était très bon. Le numéro 10 c'était le meneur de jeu de cette équipe du Cameroun. Donc bon, c'est un choix tactique. Hein. Il a beaucoup donné, il faudrait donc le mettre au repos, sachant que, comme tu l'as dit, il y a encore une étape à jouer. Ça sera l'élimination en direct. Et un tel joueur, il faudrait donc le conserver. Allez, ça se bat. Et regardez, il y a de la réserve. C'est bien fait. Avec non, il n'y a rien, dit monsieur l'arbitre. Ça joue. Oh, par contre là, c'est pas possible. Il l'a mis directement en sortie de but. Incompréhensible ça. Je pense qu'il n'y avait pas faute quand même. Hein. On va revoir. Ah oui, il lui arrache la jambe là. Eh bon, monsieur l'arbitre n'a rien vu, c'est pas grave. Vous savez Laetitia, l'arbitre a toujours raison. L'arbitre a toujours raison, il ne regarde pas les intentions, il voit juste les faits. C'était osé ça. Hein. Il a pas eu peur lui. C'est maintenant le réveil du côté des MENA du Niger. Ah, ils ont pris un petit coup derrière la tête quand même, mais... C'est vrai qu'ils ont encore un autre match, mais il faudrait d'abord bien finir avec cette partie camerounaise. Ah, sinon, c'est plié pour eux. Et surtout, il faut éviter de beaucoup encaisser. Ouais, parce que s'ils perdent aussi le Niger, c'est quasiment fini parce que le Cameroun aura 4 points et après, il pourra plus faire que maximum 3 points, comme c'est le premier qui passe. C'est compliqué. Mais bon, il reste encore une demi-heure à jouer. Ouais, là, ça se rend coup pour coup. On sent toute l'intensité et l'importance de cette rencontre. Les MENA qui se sont réveillés et qui voudraient à tout prix réagir. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de temps, mais pour trouver les occasions, ce ne sera pas facile face à cette équipe camerounaise qui, malgré après avoir marqué, il reste tenace. Ah, c'est sûr que le Cameroun va essayer d'en mettre un deuxième parce que à 1-0, vous restez toujours sous la pression de votre adversaire. Allez, le coup franc. Les MENA du Niger qui sortent d'une compétition zonale, l'UFOAB, ils étaient dans le groupe, ils sont de 2 compétitions. L'UFOAB, c'était à Abidjan et leur première participation de la CAN de moins de 23 ans. Il y a 3 joueurs qui ont joué cette Coupe d'Afrique des Nations, c'était en Égypte. Et ils étaient dans le groupe B, ils ont terminé 3e derrière l'Égypte, le Mali et le Niger avec 4 points. On sent que c'est le réveil du football, des part et d'autre. Chaque équipe voudrait déjà préparer sa relève. Il y a une CAN qui arrive déjà au mois de janvier. Il y a une Coupe du Monde aussi à préparer. Et c'est avec cette jeunesse qu'on prépare les prochaines échéances. Un changement pour le Niger avec la sortie du numéro 14 et l'entrée du numéro 13 du Niger, Ousmane Abdoulaye Mahaman, qui remplace Daoud Hachine Souleymane, milieu de l'AS Zam. Allez, Cameroun est toujours à l'attaque. Ils veulent planter ce deuxième. Ça c'est sûr. Ils sont en train de chercher un deuxième pour être à l'abri du danger. Parce que c'est vrai qu'ils sont en train de mener, ils ont l'avance au marqueur, mais l'équipe nigérienne reste quand même dynamique. Et la remise en jeu donc pour le Cameroun, qui est bien dans sa rencontre. Pour l'instant, ils tiennent bien. Ça, c'était cadeau pour le gardien. Les gardiens du Niger qui dit montez, montez, allez devant. C'est pas si simple. Ça fait 2 minutes que le Niger conserve la balle, qu'ils sont allés chercher à inquiéter le gardien camerounais.
Mais est-ce qu'ils vont arriver? Parce que tout se joue encore seulement au milieu. Mais il y a trop Et ils d'imprécision. n'arrivent pas à monter. Voilà. Oui. Beaucoup d'imprécision comme on l'a vu là. Incroyable. Difficile de monter dans le camp et arriver dans la zone offensive. Et là, on essaye côté gauche pour le Niger. Et tout de suite, il y a toujours un pied, toujours une jambe camerounaise qui traîne. Et regardez ceux qui donnent la meilleure impression. Et au forceps, ils y vont. C'est bien fait ça. Ouais, c'est dommage. Camille Manim qui s'était bien emmené le ballon, s'est pas perdu. Le Cameroun qui sort d'un stage au centre Mbakomo avant de venir au jeu de la francophonie. C'est vrai qu'ils avaient une opportunité de venir jouer le tournoi de l'INIFAC, le tournoi de l'Afrique centrale, mais ils avaient préféré d'être en stage à domicile. Et on voit que c'était une bonne préparation qui est en train de porter ses fruits. Allez, le Cameroun au milieu de terrain qui essaye de faire le jeu. On voit de plus en plus également le numéro 5 Ibrahim Alilou Mouhaman. Des passes précises pour les Lions. Et pendant un moment, ils ont gardé vraiment leur bande. Oh, leur gardien n'est vraiment plus sollicité. Là, il y avait une faute du Cameroun. Oh, c'est n'importe quoi. Ah, ça, il ne faudrait pas que les choses s'enveniment. L'arbitre qui doit absolument réagir assez vite. Hein. On revoit donc cette action, qu'est-ce qui est arrivé. Ah, il y a l'arrivée de la télévision. Vos collègues, ma chère Laetitia, la RTNC, voilà, qui est partout durant ces Jeux de la francophonie. C'est bien normal. 20 minutes dans cette deuxième période, toujours 1-0 pour le Cameroun. Avec le but pour l'instant Salvatore. Motapone, le but était marqué par Motapone Ahmed Fadil, joueur de 18 ans qui évolue à Canon de Yaoundé. Et on s'inquiète pour l'instant pour la blessure du joueur du Niger. On va revoir cette faute. Et c'était... Alors, la faute est moins importante que ce que je pensais. C'était avant. Il était entre 3 joueurs camerounais. Ah non, c'est la deuxième faute, ouais, parce qu'il était déjà une faute. Et en fait, c'est la deuxième faute où le joueur se fait plus mal. Allez, le match qui peut reprendre avec le Niger à l'attaque. Oui, c'est toujours une jambe camerounaise qui est présente. Et la pression. Ouais, ça s'échauffe un peu. Ça s'échauffe. Oh là là, il fait exprès de tomber là. Ah là, c'est du grand art. Là, c'est du cinéma, messieurs, dames. Il ne faut pas céder à la colère. Il faut pas céder à la colère parce qu'après, le 15 est tombé facilement. Rien, et voilà. Ah, ça va partir en général cette affaire. C'est la faute d'avant qui a mis l'étincelle. Et surtout qu'il n'a pas fait exprès, le 13 là pour le coup. Et le 15 le repousse. Ouais, après c'est... Il faut garder, il faut rester fair play, c'est un jeu. C'est vrai qu'on cherche d'abord à avoir gagné. Mais les jeux de la francophonie prônent la paix. Il faut raison garder, messieurs, dames, avec... Voilà, on va revoir le but, c'est plus intéressant. Le but et ce match pour le but camerounais d'Ahmed Motapone tout à l'heure, qui a ouvert le score. Après, là, je crois pas du tout à la faute. Il y a le mec qui est à terre, mais il n'y a pas grand-chose. On va pas se mentir. Là, c'est plutôt de l'intox pour essayer de déjouer l'adversaire. Mais c'est l'arbitre, là, pour le coup,
l'arbitre a toujours raison, mais c'est vrai que sur l'action d'avant, elle n'a pas été assez sévère et c'est pour ça que ça envenimait un petit peu les choses, si je peux me permettre. On espère que ça va se calmer. Ouais, mais il va rester 25 minutes, ça va être chaud. Ça va être chaud dans le stade Tata Raphaël, fin de journée, l'humidité, la chaleur. Mais c'est ce qu'on veut. Encore, il fait pas trop chaud. Hein. Il fait pas trop chaud, il On fait est bien, beau, on c'est est la bien. saison sèche. On est bien. La situation va se calmer, elle s'est déjà calmée, j'espère. Ouais, il faut calmer les ardeurs et notamment le numéro 15 du Niger également, Moubarak Hassan Abdou du club du LFC. Est-ce qu'il va y avoir des sanctions après? Non, je crois qu'il n'y a pas de sanction. Il s'est aussi relevé. Voilà, on appelle les capitaines. Messieurs les capitaines, calmez le jeu. Alors, c'est le 13, autre carton. C'est les deux joueurs. Le 13 et le 17. Ouais, le 13. Ntsongo Tonfak, Ouais. Bill Dormol. C'est lui qui était très fort depuis le début. Et puis le numéro 17 du côté du C'est Niger. lui qui a fait son entrée, Aruna Chefou Moutari. En plus, il venait juste de rentrer, Pépère. Bon, c'est comme ça. Hein. Allez, 22 minutes 45 de jouer dans cette deuxième période. Et toujours 1-0 pour le Cameroun. Ça sera donc un coup franc pour les MENA du Niger. Allez, Ils préfèrent retourner le ballon en arrière, jouer avec le gardien. C'est-à-dire que le gardien n'a pas forcément confiance en son jeu de pied. Donc maintenant, il préfère jouer avec des petites passes au lieu des longs ballons. Intéressant là pour les joueurs du Niger. Et ce pied qui Ça arrive. passe pas. Ça passe pas. Là, on rappelle le carton de Tsongo Tonfak. Ah, ça à la fin, ils devraient un peu lâcher leur ballon, les Camerounais, pour les actions de jeu. Ils ont des belles actions, mais ils ont du mal à lâcher. Et comme là ça part un peu n'importe où. Allez, le milieu de terrain camerounais. En action. On passe de droite à gauche. Ah, c'est bien fait, c'est dommage là. Encore. Ils sont en train de dompter leur adversaire, Ah oui, les oui. MENA du Niger, qui sont maintenant un peu dans la colère. Pourtant, il faudrait éviter la colère pour essayer d'aller chercher une solution parce qu'il y a encore pratiquement 20 minutes. Il y a vraiment la domination de ces lions indomptables. Et le portier du Niger qui va pouvoir se dégager. Et vous voyez, il laisse toujours le jeu au pied à son camarade. Et on harangue pour aller devant, pour chercher la solution. Les Nigériens, dos au mur. Difficile de passer cette défense camerounaise qui reste vraiment imperméable. Allez. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Ouais, ça jouait petit côté. La touche pour les MENA. Regardez ces sorties de balles, elles sont magnifiques à chaque fois. Ah, je dis ça. Il suffit que je le dise pour que ça rate. C'est toujours comme ça, Laetitia. Il ne faut jamais trop anticiper. Ne passe pas ces MENA du Niger. C'est une bonne défense là du Niger. Maintenant, tout va se jouer certainement au milieu. Des part et d'autre, la défense elle est bien gardée. Allez, on va chercher loin devant, certainement pour Gaspard Messoro, le portier camerounais qui va chercher toujours Camille Manem. On se bat pour récupérer. On sent quand même la fatigue arriver. Hein. Oui, des part et d'autre. Mais l'expérience camerounaise prend un peu le dessus. Et les joueurs ont beaucoup donné. C'est vrai qu'ils ont beaucoup d'énergie, mais ils ont tellement donné que maintenant la fatigue, on ne sait plus la cacher. Et du côté des MENA, il faut dire c'est maintenant la pression.
La pression non seulement du score, mais sachant qu'il faudra arranger les choses avant de rencontrer le Liban. Et on vous rappelle, attention, une belle occasion pour les joueurs du Niger. Oh, ça passe juste à côté. Allez, nouvelle occasion encore, côté gauche cette fois. C'est pour cela, ils ne sont pas à l'abri les joueurs du Cameroun. Il faut mettre ce deuxième but. S'ils étaient bien positionnés, ils auraient dû bien construire et surprendre les Camerounais. Ouais, il y a des failles, regardez là. Voilà, ils reprennent confiance, les joueurs du Niger. Dans la surface, la bonne sortie du portier camerounais, elle fait du bien celle-là. Heureusement qu'il est sorti parce qu'on sentait vraiment que les MENA du Niger commençaient à arriver et venir dans le bois des Camerounais pour surprendre. Attention, belle occasion encore, c'est bon, pas de souci. Et on remonte petit à petit la balle pour les MENA. Les MENA qui se réveillent dans les camps des Camerounais. Ah, est-ce qu'ils pourront passer cette fois-ci? Non. Ah, ça serait une sortie de but. C'était bien fait. Ils reviennent. Les Nigériens se disent il y a peut-être un coup à jouer. Et ils ont encore le temps. Encore un autre changement. Espérons que cette fois-ci, ça sera un coaching payant pour l'entraîneur nigérien Issa Yassambou Abdourahman, qui procède à un autre changement avec Ayouba Tidjani Mamadou, le numéro 9 qui va donc remplacer Djibo Garba Ousmane. Ce numéro 4 nigérien aussi qui était très actif. Ouais, alors là c'est un changement en tactique, Laetitia, parce que le but c'est de rajouter un attaquant. On va rajouter un attaquant de pointe en retirant un milieu de terrain. Donc clairement les Nigériens sont dos au mur maintenant. Ils doivent revenir au score et on voit tout de suite le numéro 9 venir dans la surface. Là il est à l'extérieur de la surface. Ça change un peu les plans en tout cas de cette équipe du Cameroun. Ils sont plus que deux en défense du côté du Niger. Et le coup franc à venir pour le Niger. Ils vont bénéficier d'un bon coup franc. Bon coup franc juste à la sortie de la surface de réparation. Une occasion aubaine pour avoir cette égalisation qu'ils sont en train de chercher depuis le début, depuis qu'ils avaient encaissé. Un bon coup franc pour un droitier. Il va chercher à la tête d'un coéquipier ou sinon carrément essayer de la mettre direct. Ça ne sera pas simple parce que l'angle n'est pas simple à gérer. Amadou Sabo Maman Mustafa qui va donc s'en charger pour exécuter ce coup franc. Allez, le beau coup franc donc pour l'équipe du Niger pour essayer de revenir au score. Et c'est intéressant ça. Ah non, non. Oh, il s'en veut. Incroyable. C'était pas mal cette tactique de remettre derrière et après il a tout saboté. Aïe, c'est dommage là. Vraiment dommage. Ouais, Hassan qui a complètement loupé son coup. Et on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre entre le Cameroun et le Niger. Encore un autre changement. Bien, on aime les changements en même temps. Voilà, faut faire participer tout le monde à la fête et puis ça donne un peu de fraîcheur. Le numéro 6 qui se prépare. Ouais, elle est encore. Elle est Bill Bombo. Oh, il n'y avait personne. Et intéressant là. Alors, ils sont là les Camerounais. Ils ne lâchent rien, ils ne lâcheront rien. Oh, il s'est fait découper. Ah là, ça va partir. Ouais, le 11. Camille Maïn là qui a fait une vraie faute d'attaquant. Pour le coup, c'est le rouge direct. Le rouge direct alors que c'était l'un des meilleurs joueurs de son équipe, si ce n'est le meilleur depuis le début de la rencontre. Dimitri Manim Kamil. Ah oui là Laetitia, c'est quelque chose qui vient de se passer parce que c'est le meilleur joueur camerounais de la rencontre qui est exclu. Ouais. Le Cameroun qui va finir à 10 contre 11. Est-ce que cette infériorité va être bénéfique pour le Nigérien?
à pratiquement les 9-10 minutes qui restent. 15 minutes. Ce ne sera pas pire pour eux, mais en tout cas, la détresse de Camille Manim qui nous a régalé dans cette rencontre jusqu'à cette sortie, cette exclusion. C'était le meilleur joueur de son équipe. En tout cas, en première période, on l'a vu, il était partout. À la tristesse là, de laisser ses coéquipiers à 10. Et certainement la fin de la compétition pour lui, parce que c'est le deuxième, ou à moins qu'il ait qu'un match et qu'il puisse revenir pour la finale. On va voir ça. Alors on sentait la tension monter, c'est lui qui a dégoupillé. Dommage pour cette équipe camerounaise qui va évoluer maintenant à 10 contre 11. Il faudrait donc tenir. Il faut rester soudé, il ne faudrait pas perdre le moral aussi pour bien terminer la rencontre. Ouais, maintenant, à 10 contre 11, est-ce que le Niger va pouvoir revenir dans cette rencontre? Là est tout l'enjeu. Et le Cameroun qui va forcément maintenant réaliser des comptes, partir en contre. Et s'ils sont encore 3 devant, c'est audacieux à 10. Ouais, c'est fait un grand pont. Ça ne donnera rien. La remise en touche, ils préfèrent jouer en arrière. Ouais, ils veulent construire. Toujours lui force à 3 du côté du Niger. Allez, on essaie de basculer. Ah, ça va être chaud cette fin de match. Ah, bien joué. Dans la surface. La tête. Attention. La frappe. Ah, c'est dégagé. C'est bien dégagé de la défense camerounaise. Solide, efficace. Il va y avoir des opportunités de part et d'autre. Et encore le Niger dans la surface. C'est sorti. Ah, ils sont solidaires. Hein. Les Nigériens vont regretter cette occasion, cette opportunité qui pourrait les amener à égaliser. La défense parfaite du numéro 15. Ahmed Motapon, d'ailleurs qui était le buteur de tout à l'heure. Allez, Bill Bongo. L'occasion pour les Camerounais, on enroule cette frappe à la Titi Henry. Et finalement, c'est à côté. Ils ont gardé le moral au Zénith. Ah, toujours les Camerounais, ils lâcheront rien jusqu'au bout, ils sont devant. Ils tiennent leur score et leur public. Et pendant toute la communauté camerounaise de Kinshasa est présente. Difficile de passer entre 4 joueurs camerounais. Le numéro 9 nigérien. Beaucoup d'individualité, il faudrait qu'il soit solide cette équipe nigérienne, qu'on sente la cohésion pour arriver à faire la différence. C'est un peu le problème des deux équipes, hein, je trouve. Ça joue un peu perso quand même, comme on dit. Encore un autre changement du côté camerounais. Sortie du numéro 17, Franklin Banmassa Kamle. Et c'est Boudjé qui joue au Cotton Club. Cotton Club est notre grand club du Cameroun. Plusieurs fois et puis régulier aux compétitions africaines interclubs. Tout comme le Kano de Yaoundé. Des clubs de référence au Cameroun. Il sort surtout sur blessure, hein. Vous l'avez vu, le numéro 17. Mana Kamle. Allez, la sortie de but. On va rentrer dans les derniers instants de cette rencontre. Le Cameroun tient son match. Ouais, et faute. Ça joue, on laisse l'avantage pour le Niger. Et c'est bien joué de la part du Niger, il arrive placé. Pénalty peut-être, non, rien du tout, dit monsieur l'arbitre, ils ont déjà un rouge. Compensation, on ne sait pas. En tout cas, ça aurait pu siffler un pénalty, ça n'est pas le cas.
Allez, encore les... Ça continue. Ah, c'était chaud là. Il faudrait pousser, il faudrait presser comme ça pour arriver à avoir ces buts égalisateurs. Il faut qu'il ait les reins solides là. Ce réveil nigérien. Dans la surface, et c'est juste à côté. Et ce sera un nouveau corner. La défense camerounaise doit bien se positionner parce que là on sent que le Niger cherche à tout prix. Ah, il y a du monde, ils sont à 11 contre 10, ils ont la supériorité numérique. Et la frappe, ça passe au-dessus. On a de l'intensité, on rentre dans les dernières minutes de jeu. C'est le match qui est en train de se jouer. Et regardez, alors pénalty ou pas? Ah non, il s'est empalé un peu. Ah, c'était tout à l'heure. Non, ça, c'est les deux actions. Donc c'est moins flagrant que ce que je pensais tout à l'heure. À vous de vous faire votre avis, en tout cas, derrière votre télévision ou votre écran. La remontée de balle pour le Niger. On va chercher loin devant. Ah, c'est intéressant là, il est tout seul. Oh, le sauvetage! Le sauvetage incroyable de la tête alors que le but était grand ouvert. Il a sauvé son équipe. Quelle action! C'est l'action défensive de ces Jeux de la francophonie. On y reviendra juste après. Oh, magnifique! Le Niger encore à l'attaque, tout seul. Il faut rester solide côté camerounais parce que là, il y a vraiment la pression nigérienne qui se met en place. On va retrouver, on va revoir, je l'espère. Malheureusement, il n'était pas accompagné, il était tout seul. Ah, mais là, regardez-moi, le retour du 15, mais c'est magique ce qu'il a fait. Ça a vraiment touché la barre transversale. L'extension. Ah non, il faut aller chercher, vraiment, c'est incroyable. En arrière comme ça. C'était pratiquement un but. Et celui qui retire la balle, la présence du numéro 15. c'est Ahmed Motapon, le buteur tout à l'heure. Il fait tout le match. Ce sera l'homme du match. Sans surprise, ça sera lui. Ah oui. Quel match d'Ahmed Motapon. Tout à l'heure, il a sauté pour se matcher la balle. Et là, il a sauté pour ne pas prendre le but. Il faut qu'il soit sauteur en hauteur, cet homme-là. Mais c'est pas fini avec les Nigériens dans les camps des Camerounais. Ouais, là c'est une attaque défense. La pression elle est sur les Camerounais. En plus la sortie du numéro 10 tout à l'heure et la sortie du numéro 11, leur meilleur joueur. Compliqué. Allez, peut-être le lob de loin. Oh, il me fait peur. Il me fait peur le goal du Niger. Massoudi Salifou. Allez, on va rentrer dans les derniers instants. Money time, comme ils disent en Angleterre. Mais nous, on est en francophonie. Les dernières minutes. Ce sera le temps de l'argent en français. On peut le dire comme ça. Il était trop sollicité, ce gardien camerounais. Trop de frayeur. Et là, je crois qu'il a une douleur derrière la cuisse aussi. Il doit tenir, il reste plus que quelques minutes. Ah, c'était un régal, là, cette action défensive. Un très beau match. Magique. Et il est jeune, hein, le numéro 15, hein, celui qui met le but et qui retire le but, Ahmed Motapon. Ouais, 18 ans. 18 ans, voilà. La moyenne d'âge, ce soir, elle est de 18,3 ans, je crois. Donc, c'est que des gens entre 17 et 20 ans sur ce match ce soir. Là, on revoit encore comment le Niger a voulu surprendre. L'extension. C'est beau. Allez, on va avoir un dernier changement peut-être. Avec l'entrée en jeu dans un instant d'un attaquant, Abdul Razak. Alors c'est vraiment, on tente le tout pour le tout.
la sortie de Rachid Samamoussa. Allez, ça va mieux pour le gardien qui garde sa place, qui va rester sur le terrain. Il va falloir que les Camerounais soient solides pour résister ces 3 dernières minutes parce qu'on voit vraiment la pression nigérienne. Il faudrait éviter d'encaisser à des temps pareils parce que ça va vraiment faire mal à cette équipe camerounaise qui joue en infériorité numérique. Allez, on envoie le ballon loin devant. On cherche. On peut essayer de garder un peu la balle. Mais non, ils sont joueurs ces Camerounais. C'est Lions indomptables. Et il a encore l'énergie pour aller chercher. Non, ça sera une touche. Il ne faut pas conserver la touche. Ouais, et ce sera cette fois une touche pour les Camerounais. Pas très bien joué là du côté du Niger. On sait que là, c'est un moment très important. Le deuxième ballon, toujours là. Il a du mal à garder l'attaquant du Cameroun devant là. Jordi Ndoumbe Yumba qui est rentré en jeu. Un peu de mal à rentrer dans sa rencontre. C'est vrai qu'ils ont perdu cher quand même avec la sortie de Camille Manim et puis la sortie de la part de l'entraîneur d'Arthur Avomebong. C'est carrément les 2 meilleurs joueurs de cette équipe du Cameroun qui se retrouvent un peu esselés là. Il se retrouve un peu diminué. Ouais, diminué. Ça a même changé l'efficacité qu'il y avait dans le groupe. Franchement, vous retirez le 10 et le 11, c'était les 2 meilleurs joueurs du match. On est un peu orphelin là du côté du Cameroun. Il faut tenir désormais. Ouais, faute. Oh non! La faute pour qui? Ah si, la faute pour le Cameroun, c'est ça. Main dans le visage. Et il va nous rester, ma chère Laetitia, 1 minute dans ce temps réglementaire de la deuxième période. Là, on peut dire que le Cameroun tient sa victoire. Il faut tenir, hein, faut tenir. C'est pas évident en foot, rien n'est jamais fini. Mais ils sont solides, ces Camerounais. Abdourahmane, l'entraîneur du Niger, on le voit là. Bon, l'arbitre qui a trouvé le sourire, là, il a eu des petites sueurs quand même. Tout à l'heure, des petites suées. Du côté des spectateurs, la communauté camerounaise. J'espère qu'on nous regarde au Cameroun, hein, c'est sûr. Le public peut être fier de ses joueurs, le peuple camerounais, le peuple nigérien. Également, le Niger qui pourra rejouer dans 2 jours face au Liban pour le dernier match du groupe. Quel match! Un beau match. Ouais, un beau match. Il y a 15-0, mais vraiment, on a vécu beaucoup d'émotions et c'est pas fini. On va rentrer dans les arrêts de jeu. Oh. Et 7 minutes d'arrêt de jeu! C'est vraiment pas fini, là! Là, c'est encore un autre match. Les 7 dernières minutes de temps additionnel. Ah là, c'est pas fini du tout, là. Toujours, on vous le rappelle, le Niger à 11 contre 10 Camerounais. Oh, c'est lui tout seul! Il est tout seul! Oh, mais quelle horreur! C'est incroyable! Je vous le disais, il n'est pas rentré dans son match, le numéro 7. Jordi Ndoumbe Yumba. Quel manque de justesse! Il a mangé la feuille, comme on dit. C'est dommage. Il était tout seul. Tout seul. Ah, il se prend la tête entre les mains. Il ne peut pas faire ça. C'est la dernière action de son équipe. Il peut mettre le deuxième. C'est peut-être la fatigue aussi maintenant. Oh, lui, il rentre en jeu, mais c'est surtout le manque de confiance et puis la précipitation. La précipitation, on est dans les derniers moments. Il sait que s'il marque, c'est fini, c'est clôturé. Et là, il y a le stress aussi. Hein. Le stress, le poids du match. Le poids du match. C'est jamais évident de conclure. Bon, 7 minutes, ça nous emmène ça jusqu'à 52. À peu près. Là, déjà, nous avons entamé la 2e minute de ce temps additionnel.
Ah, c'est dommage, il a fait le plus dur. Là, c'est sans le contrôle. Et c'est pas fini. La sortie, oh là là, la sortie moyenne du portier camerounais. On en est où? Oh là là là. Allez, c'est pas fini pour le Niger. Le Niger, encore des attaques, des possibilités. Et on défend bien du côté camerounais. Et on défend, on relance une tête. Ah, il cherche la faute, Cameroun, mais là, monsieur l'arbitre dit jouer. Les Ménakifs sont déterminés à tout prix à chercher à marquer avant la fin, avant les coups de sifflet final. Mais difficile de passer ce bloc camerounais, malgré qu'ils sont à 10. Mais ils savent que ces derniers matchs de la phase de groupe côté gauche avec le Niger, sont obligés de gagner. Ouf. Là, elle est sortie. La sortie du portier camerounais, Gaspard Messoro, fallait pas la louper celle-là. Fallait pas louper, parce que ça pourrait changer la donne, ça pourrait changer tout au classement du groupe. Ouais, là, il a été solide. Phare. La petite main, il l'a pas vu l'arbitre. Ça reste avantage pour le Niger. Ah, une belle opportunité là entre les lignes, c'est bien fait. C'est pas terminé et ça sera un corner. Ah, il a pris le ballon dans l'entrejambe, notre ami camerounais. Aïe, aïe, ça fait mal. Ouf. Un tir puissant. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est encore le 15, il est partout. Il est partout. Motapone, le buteur. Motapone, le buteur, le sauveur, il est partout. Et maintenant encore, et lui il se donne corps et âme. Le corner pour le Niger. Et Motapone qui a dû sortir et qui va rentrer Motapone. Et là, ils sont à 9 contre 11. Hein. Là, les Camerounais, tous dans la surface. Il y a du monde. Ça sort la frappe, et c'est au-dessus. Là, c'est la précipitation. Ah oui. Ils ont chaud quand même, les Camerounais, en cette fin de match. Le problème de la finition persiste pour cette équipe nigérienne. Allez, les derniers instants de la rencontre. Il reste 3 minutes à peu près à jouer. Et le Cameroun qui tient toujours sa victoire 1-0, on vous le rappelle, avec ce but de Motapone en début de deuxième période sur corner. Et la sortie, l'expulsion tout à l'heure de Camille Manim, qui avait éclaboussé de sa classe le début de match. Allez, ça joue vite, ça va d'un camp à l'autre. Et là, pour l'instant, c'est plus une attaque-défense quand même. Là, c'est l'occasion à ne pas louper. Les derniers instants. Ah, les derniers instants. C'est bien fait, ça de la part du Nigérien. Attention! Personne. Oh là là! Et même miracle corner. C'est une sortie de but incroyable. Incroyable ce qu'il mange. Le joueur nigérien, quand même, est intéressant cette fin de match. Ousmane Adamou Mahaman. Belle entrée en jeu. Le numéro 13. Ah, c'est frustrant, à personne, il a fait ce qu'il fallait. Il a juste tenté, il a juste essayé, mais malheureusement... Ouf, ça joue des épaules. La minute la plus longue. Ah, ça va être long. Ça va être long pour les Camerounais. C'est trop court pour les Nigériens. Voilà. C'est toute la beauté du foot. La tragédie également de ce sport. Et on y rentre dans cette dernière minute de jeu. Allez, là maintenant, il faut que les Nigériens tentent le tout pour le tout. Ils n'ont plus le choix. Il faut aller à l'abordage. Ah, c'est bien repoussé toujours. Motapone qui est excellent. Alors que le numéro 13
Billy Gongo est cuit, en tout cas du côté du Cameroun. Ça va sortir, ça va être large. Ouais, et ça flaire la victoire pour le Cameroun. Parce que là, ils vont prendre leur temps. Et donc, bon. On est dans les dernières secondes, les derniers instants de ce match que l'on a vécu avec Laetitia. Même dans le banc, on voit qu'ils se sont déjà levés pour festoyer, tout comme les spectateurs dans les gradins du stade Tata Raphaël, ce stade mythique. Et cette dernière minute, ces derniers instants, ces dernières secondes. Ouais, et le Cameroun qui s'impose 1-0 avec ce but de Motapon à la suite d'un match complètement fou. Et le Cameroun qui fait un grand pas vers les demi-finales de ces Jeux de la francophonie. Et le Niger qui va jouer contre le Liban. Ouais, ça sera pas facile parce que le Niger aura forcément maximum 3 points. 3 points. La seule chose qui peut gêner maintenant le Cameroun, c'est une large victoire du Liban face au Niger. On a vu que le Niger était très dur à jouer. Une victoire méritée pour les Camerounais. Ouais, ils ont fait le match qu'il fallait et ils ont été solides en deuxième période après cette expulsion de Camille Manim. Ils ont joué quasiment 20 minutes à 10 contre 11 et pourtant ils ont résisté. Et encore un coup de chapeau à Ahmed Motapon avec ce but qu'il a sorti sur sa ligne alors que le ballon filait dans les buts. Et d'ailleurs, tiens, il y a les supporters du Cameroun qui envahissent la pelouse. Toute la communauté, je vous disais, camerounaise d'ici à Kinshasa qui est venue au stade et qui fait la fête avec ses joueurs. Ah là, il y a des roulettes de partout, c'est la fête. Ça se passe comme ça. Allez, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci Laetitia, on se retrouve très vite. Merci Clément, on va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures autour du foot et des Jeux de la francophonie. Très vite, ciao. À bientôt.